Bonsoir à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, 35e vidéo. Et là, on va étudier le sujet, la science se limite à constater les faits. Petite parenthèse sur la vidéo d'avant, je l'ai regardée, elle est bien, je vais la mettre en ligne ce soir, mais c'est vrai que hier soir, j'ai encore réfléchi à ce sujet qui était le langage est-il un outil? Et je me suis rendu compte on aurait vraiment pu faire beaucoup plus complexe. On n'aurait pas pu parler de Aristote et de ces grands définisseurs qui étaient Platon et Aristote. Pourquoi est-ce qu'ils essayaient de trouver des définitions? Quel est le principe d'une définition? Et quand on a une définition, on a un mot. Et quand on a des mots, on a un langage, etc. Et en même temps, le langage est comme un outil. Il a les mêmes attributs. C'est toujours un processus. Le langage s'améliore avec le temps. Donc, comme les outils qui s'améliorent avec le temps. Donc, on peut trouver un processus dialectique. Enfin, il y avait des tas de choses de plus à dire. On aurait pu faire référence à Hegel, etc. Bon, peu importe. Moi, j'ai fait quelque chose de grand public. J'ai fait quelque chose qui parle un peu à tout le monde. J'imagine que quand on a pas son bac de philosophie, on n'a pas déjà lu La critique de la raison pure, Métaphysique d'Aristote, je sais pas moi, l'Éthique à Nicomaque, on n'a pas lu Être et temps, on n'a pas lu, je sais pas, les grands livres de philosophie. Généralement, on découvre un petit peu et l'important, c'est que quand on vous pose une question, que vous ayez une réponse qui soit assez propre et cohérente. Vous n'êtes pas obligé de citer des auteurs inconnus du XIIIe siècle, style Nicolas de Cuse ou je sais pas qui, des philosophes que personne ne connaît. Ça, vous n'êtes pas obligé. Donc, voilà, la science se limite-t-elle à constater des faits? Donc, toujours mon introduction en trois parties, qui sera la suivante. Donc la première, c'est montrer l'intérêt, deuxième, c'est définir, et troisième, c'est faire un plan. Donc, montrer l'intérêt de la question. Bon, alors, j'ai pris cette fois-ci 28 minutes pour faire le commentaire de cette question. Mon commentaire de cette question, c'est une question épistémologique majeure. Quel est le métier du scientifique? C'est vrai, qu'est-ce que c'est qu'être chercheur? Qu'est-ce que c'est que faire de la science? Qu'est-ce que c'est le fait de découvrir? Et à quoi ça sert? Pourquoi un homme passerait-il 25 ans à étudier une maladie, l'histoire des dinosaures ou la théorie des cordes? Et comment on trouve une méthode qui permet de passer à l'état de chercheur, de celui de chercheur à celui de trouveur ou celui de découvreur? Comment est-ce qu'on finit par trouver un chercheur qui y trouve? Comment est-ce que pourquoi cherche-t-on? Comment? Surtout là, la question c'est comment est-ce qu'on cherche? Quelle est la meilleure méthode? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'on peut, etc. Pourquoi est-ce qu'on cherche, etc. L'intérêt de la science est évident. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, la science fait maintenant partie, je veux dire, intégrante de notre vie. On n'est pas à l'état de nature, comme dit Jean-Jacques Rousseau. Et donc, quelque part, on n'est pas... voilà, vous avez Internet, on parle à travers un micro. Et donc, évidemment, la question de la science se pose toujours. Qu'est-ce que la science cherche-t-elle? Je rajoute un peu de lumière. Qu'est-ce que... Voilà, à quoi ça sert, etc. Donc, question évidemment intéressante. C'est vrai on a tout un tas de technologies autour de nous, mais on se pose jamais la question, deux questions. Premièrement, comment on en est arrivé là? Et deuxièmement, qu'est-ce qui permet d'en arriver là? Ensuite, une définition. Donc la question est complexe. La science se limite-t-elle à constater les faits? Donc là, on peut définir plusieurs choses. La science, j'ai mis ensemble des connaissances relatives à un champ de l'expérience humaine ou à la réalité du monde. Cette connaissance est synthétisée dans des ouvrages et transmise génération en génération. C'est une définition comme une autre. En 28 minutes, j'avais pas le temps de trouver mieux. Constater, c'est quoi? C'est analyser et isoler un phénomène ou un objet sur lequel nous n'avons aucune influence et qui va nous permettre de découvrir la chose telle qu'elle est en soi. Les faits, c'est quoi? L'ensemble de la réalité telle, ensemble de la réalité telle qu'elle est. Donc on cherche la réalité et est-ce que constater la réalité, les faits qui se trouvent autour de nous, c'est ça, c'est comme ça que la science fonctionne, c'est ça sa limite, c'est qu'elle ne doit que analyser des faits. Je me suis amusé pour le coup à faire un plan en trois parties. Je reviendrai pour des questions ultérieures sur des plans en deux parties, c'est-à-dire thèse, antithèse. Mais là, pour le coup, je me suis amusé à faire un plan en trois parties. La science se limite à non, première partie, la science se limite à constater des faits, pardon. Deuxième partie, la science ne se limite pas à constater des faits. Et troisième partie, la science se limite à ne pas constater les faits. Vous verrez la différence de tout ce que je viens de dire. Donc je répète, première partie, la science se limite à constater les faits. Oui, effectivement, la science, ça devrait se limiter à constater les faits. 2. La science ne se limite pas à constater les faits. On va montrer que la science ne fait pas que regarder les faits, elle fait d'autres choses.
Et enfin, la science se limite à ne pas constater les faits, c'est qu'il ne faut pas juste que la science soit là soit pour constater ou ne pas constater, mais qu'elle fait aussi autre chose. Et elle a donc une troisième partie, hein, dans laquelle je vais un peu parler d'autre chose, vous verrez. Alors, la science se limite à constater les faits. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Bon, j'ai commencé par la phrase d'Aristote, hyper connue, hein. L'homme cherche naturellement à savoir, c'est dans la métaphysique d'Aristote, c'est tout au début. Ça fait bien, ça fait toujours bien. Donc pour savoir que l'on sait, c'est-à-dire on se pose des questions épistémologiques, c'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce qui fait que mon savoir est de bonne qualité, en gros. Donc pour savoir que l'on sait, il faut une bonne méthode qui organise le savoir. Pour ne pas éparpiller son énergie, il faut un esprit capable de se borner aux faits. Pourquoi est-ce qu'il faut un esprit capable de se borner aux faits? Parce que, et là je vais l'expliquer tout de suite, c'est que si vous n'êtes pas capable le scientifique n'est pas capable de partir de la réalité telle qu'elle est pour étudier et pour faire de la science, le problème c'est qu'il va partir peut-être d'une autre réalité qui ne sont pas les faits qui existent, mais ce qu'il imagine lui-même. C'est-à-dire qu'on pourrait partir non pas des faits, mais de la Bible pour pouvoir expliquer le monde. Pourquoi pas? On pourrait partir d'ailleurs de d'autres ouvrages. Il n'y a pas que la religion mais on a tout un tas de préjugés, je sais pas moi, raciaux, religieux, culturels ou je sais pas quoi. Et si on part de ça pour faire de la science, on va se planter. Donc il faut qu'on se constate, hein, qu'on se contente, sinon c'est pas bon, qu'on constate des faits et rien que des faits. Parce que si on se met à constater autre chose que la réalité, eh bien finalement, on se rend compte qu'on n'étudie pas un objet, mais on finit par s'étudier soi-même à travers l'objet. C'est-à-dire quand j'étudie les souris, c'est pas de, je vais pas parler, ou par exemple, rigolo. Si je me mets à étudier la sexualité des souris et que je me mets à porter des jugements de valeur sur la sexualité des souris, genre c'est pas bien, c'est mal, ils devraient pas faire comme ci comme ça, je fais pas de la science. Le scientifique est là pour expliquer comment fonctionne la sexualité des souris. Il n'est pas là pour mettre du sien, raconter comment sa femme l'a trompé et que ça le frustre et que finalement la polygamie c'est quelque chose de terrible. Voilà, il faut partir des faits et de la réalité. Ça c'est une première partie. J'avais écrit des choses plus complexes, mais je me dis que ça va pas le faire. Si vous mettez à parler de Karl Popper ou de tous ces trucs-là, ça va vraiment pas le faire. Donc ça c'est ma première partie, la science doit, et la science, la vraie science, on peut dire, ou la science peut-être la plus sérieuse, se limite simplement à constater des faits. On pourrait parler d'Emmanuel Kant, on pourrait parler plein de choses, mais on va juste rester sur l'idée que soit on est dans les faits, soit on est dans autre chose. Mais à ce moment-là, la science, elle fait quoi? Elle devient ce qu'on appelle un dogmatisme, c'est-à-dire que vous partez pas du principe que c'est la réalité qui va me permettre de la comprendre, mais c'est la façon dont je perçois la réalité qui va me permettre la façon dont je n'ai préjugé sur la réalité qui va me permettre de la juger et de la comprendre. Et là, on a le problème, c'est que forcément, quand on est trop impliqué dans son sujet, eh bien, le gros défaut, c'est qu'on ne fait pas de la science. On est en train de parler de soi, on fait, je sais pas, mais on n'est pas en train voilà, on est en train de parler de soi, on fait, je sais pas, de la psychanalyse, mais on n'est pas là en train de parler de son sujet. C'est pas ça la science. Donc il faut bien à un moment donné avoir une base, et cette base, ça va être les faits, ça va être le réel. Et la science doit se baser sur le réel. Première chose. La deuxième chose, la science ne se limite pas à constater les faits. Alors effectivement, la science doit effectivement constater les faits, mais elle ne fait pas que ça. La science ne se limite pas à constater les faits, la science est aussi spéculative. C'est-à-dire qu'elle doit chercher à synthétiser, en gros. Elle doit chercher à comprendre au-delà des faits. Elle doit chercher à comprendre, en gros, des processus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des faits, mais il y a aussi des processus. Et le processus, c'est forcément, on n'a pas un objet simple, un phénomène, comme on dit, qu'on peut constater, mais ce phénomène, il est embourbé dans tout un tas de réalités. Exemple parfait, je sais pas moi, l'histoire ou l'économie, on étudie, c'est un processus tout ça. C'est pas quelque chose qui est figé qu'on peut étudier comme un objet, un fait séparé de toute réalité. Tout est dans une sorte de processus comme ça. Et ce processus, il faut bien à un moment donné l'analyser et donc il faut mettre des thèses les unes à côté des autres.
Et donc, à partir du moment où vous faites ça, vous n'êtes plus à constater les faits, mais vous êtes en train de les interpréter, de les comprendre. Et à quoi ça sert ça? La science spéculative, c'est la science qui cherche à synthétiser, à prévoir, à proposer, à expliquer. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de constater les faits, mais il faut aussi dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça, comment ça fonctionne. Il faut théoriser à un moment donné. Bon, la science politique, par exemple, parce que ça malheureusement ça existe quand même. C'est pas peut-être, c'est quand on étudie la politique, on n'est peut-être pas aussi scientifique que quand on étudie les atomes. Ça, j'en suis persuadé. Mais quand même, il y a une science politique. On sait qu'il faut à un moment donné que quand on met trop d'impôts, il y a un problème en politique. Au cas où vous en payerez trop. Donc on sait qu'il faut pas que par exemple le taux d'imposition dépasse tout confondu 50%, parce qu'à ce moment-là, les gens préféreront payer moins d'impôts ou gruger le fisc, etc. Alors que si vous avez un taux d'imposition de moins de 50%, les gens ont plus de volonté de payer l'impôt, etc. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de sciences qui ne se bornent pas à constater que les faits, mais qui vont analyser les faits, qui vont analyser des tendances, des orientations, en gros des processus, des sciences qui sont plus fines, mais la science de la beauté, de la morale, de la justice, etc., de l'honneur, des choses qui sont plus complexes. Et il faut bien avoir un esprit scientifique, mais on peut pas se borner aux faits. Là, il faut bien aller synthétiser et mettre les thèses à côté des autres, parce qu'on ne peut pas isoler l'objet qu'on est en train d'étudier. On peut pas seulement utiliser les faits. Donc si on constate qu'effectivement il y a, je sais pas, de l'inflation dans une société, c'est bien, on a été scientifique. Mais après, quand il s'agit de dire pourquoi, est-ce qu'on est moins scientifique? Non, on reste un scientifique. Mais quelle est la science doit aussi adapter une démarche qui lui permet pas seulement de constater les faits, mais aussi de les utiliser et de travailler avec eux. Exemple parfait de cette science-là, la philosophie, évidemment. La philosophie tente de voir au-delà des faits, de les synthétiser, de les mélanger entre eux et de comprendre le monde. Et on peut pas tout comprendre qu'en se bornant à constater. Non, la science ne se limite pas qu'à ça. Parce que sinon, un scientifique, ça serait un dictionnaire, quoi. Donc en gros, troisième partie. La science se limite à ne pas constater les faits. Ça c'est plus dur. La science doit aussi ne pas seulement constater les faits. Dans le sens où, si on constate que les faits, et là c'est plus subtil, eh bien on se trompe. Parce que les faits, comment est-ce qu'on les constate, tout simplement? Eh bien les faits, je reviens sur des vieux arguments de base, mais nos sens sont trompeurs. C'est-à-dire que quand mettons qu'avec mes yeux j'essaye de constater des faits, mes yeux, ils vont pas très loin. Mes yeux, ils vont pas les atomes. Mes yeux ne voient pas le boson de Higgs. Mes yeux ne voient pas. Enfin, mes sens sont limités. On dit que les sens sont trompeurs ou qui ne permettent pas d'atteindre la réalité d'un objet. Donc, la science doit se forcer elle-même à ne pas que constater les faits, à ne pas que essayer de voir ça comme un processus, mais les sens sont trop peurs, la réalité est toujours un peu plus complexe, donc il faut chercher toujours de manière plus complexe et plus dialectique, donc il ne faut pas que se contenter des faits, mais il faut aller plus loin dans les faits, et enfin travailler sur ces faits, parce qu'on peut pas, il faut pas alors, ma partie c'est la science se limite à ne pas constater, la science ne fait pas que constater, elle fait une troisième chose, elle teste, elle fait des hypothèses et des expériences pour vérifier les hypothèses. Et l'expérience, c'est bien qu'à ce moment-là, je ne constate pas, mais je vais créer des faits. Je les crée moi-même. Et donc, la science, certes, elle constate des faits. À un moment donné, elle peut pas s'arrêter aux faits, il faut aller au-delà. Et même, il faut ne pas se limiter à constater, tout simplement. Il faut aller au-delà, il faut tester. Et en fait, je veux dire, pour tous ceux qui ont vu par exemple Big Bang Theory, c'est simple. Sheldon Cooper, il fait quoi? Il théorise. Et puis derrière, il y a, j'ai même plus son nom maintenant, mais il y a son acolyte, le héros de la série, et j'ai plus son nom, je me souviens plus, peu importe, qui lui, il est quoi? Il est là pour tester les hypothèses. Et si on n'est pas en train de modifier la réalité avec des hypothèses, eh bien on ne comprend jamais le fait. Donc si on fait que constater, c'est bien, mais on n'arrive nulle part. Si on ne constate pas les faits, on essaye de les inclure dans quelque chose de plus complexe. La science ne se limite pas à constater les faits, il faut les inclure dans quelque chose de plus complexe. Et enfin, il faut sortir des faits en eux-mêmes. Il faut les tester, les travailler. Et la science aussi va dans cette direction. Elle travaille sur les faits, elle fait des hypothèses, elle les teste. Et elle teste pas des faits,
mais elle teste des expériences, on va manipuler les faits, on constate plus là, on est dans le réel, on travaille, on fait des expériences. Et c'est tout ça la science en fait. La science, et bon, là j'arrive déjà à ma conclusion, parce que c'est la fin de ma troisième partie, mais la conclusion sera quoi? La science a différents modes d'approche et différents objectifs. Si la science ne se limite qu'à constater les faits, alors le scientifique va devenir un dictionnaire ou une chambre d'enregistrement des faits. Si la science ne se limite pas à constater des faits, alors elle ne porte jamais sur le réel. Bah oui, c'est logique. Parce que si à un moment donné vous ne constatez jamais le réel tel qu'il est, les faits, eh bien à un moment donné votre étude elle porte sur rien du tout. Puisqu'il faut bien constater des faits à la base pour pouvoir les analyser dans un processus. Et enfin, si la science se limite à ne pas constater les faits et qu'elle fait ça, eh bien, elle n'a pas de base pour ses expériences. Parce qu'à un moment donné, pour faire des expériences scientifiques, il faut, constater des faits, le réel, etc. Il faut deux, essayer de le comprendre, l'analyser dans des processus plus complexes. Et trois, il faut travailler dans ces processus à aller modifier les faits, les travailler eux-mêmes. Et donc finalement, la science doit travailler harmonieusement entre trois types, en gros, enfin, il faut que le chercheur soit trois personnes à la fois. Il faut qu'il soit le chercheur lui-même qui analyse les faits, donc le réel. Il part du réel, il faut bien partir du réel. Le théoricien, celui qui va à partir du réel synthétiser le réel et essayer, je vais parler comme Emmanuel Kant, mais de euh, synthétiser le divers de l'expérience. En gros, on a différentes petites expériences et boum, il faut essayer de réunir ça dans un grand système qui va pouvoir expliquer les faits qu'on rencontre. Et la troisième chose, c'est l'expérimentateur, celui qui va pouvoir dire, mais si à un moment donné on a bien théorisé les choses, eh bien par exemple l'économiste pourra dire, voilà, la solution pour, je sais pas, sauver l'économie de la France, c'est de dévaluer l'euro, c'est de faire ci et de faire ça. C'est à un moment donné, il faut les trois parties, c'est-à-dire celui qui analyse les faits, celui qui les synthétise et celui qui propose de nouvelles choses, celui qui va travailler sur les faits, qui les modifie. Et à ce moment-là, ben, vous avez un chercheur complet, hein, vous avez abordé toutes les parties de la science. Donc en fait, on est parti d'une question qui était simple. La science se limite-t-elle pardon. La science se limite-t-elle à constater des faits? Intéressante question. Heureusement que non. Maintenant, si on ne constate pas les faits, on se rend compte qu'on est un peu part de rien du tout, quoi. Il faut bien partir du réel à un moment donné. Et puis enfin, il faut surtout que la science, à un moment donné, interagisse avec le réel et elle crée quelque chose de nouveau. Et voilà, en gros, ce que j'aurais répondu, alors peut-être que c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas en deux parties, j'aurais pu faire ça en deux parties en réalité, mais j'aime bien l'idée qu'on joue sur le mot. Enfin, j'ai fait ça uniquement pour vous montrer que cette question, la science se limitait à la constater des faits, c'était pas seulement oui-non, on aurait pu faire ce plan-là, mais c'était oui, non et pas que constater. Donc en gros, c'était ça. On pouvait jouer sur le mot limite. Est-ce qu'elle se limite? Est-ce qu'elle se limite pas? Enfin, la question étant ouverte. Le but n'est pas de se dire il y avait une bonne réponse. Non, il y avait plusieurs réponses, plusieurs façons d'interpréter les choses. L'important, c'est d'avoir un certain nombre d'arguments. Et puis après, dans la conclusion, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez être, je sais pas moi, aristotélicien et dire qu'il ne faut que constater les faits, parce que sinon on ne part pas du réel et on dit n'importe quoi. Vous pouvez avoir un autre point de vue qui sera de dire il ne faut absolument pas que constater les faits, parce que sinon on ne comprend rien à des, je sais pas moi, c'est ce que vous direz Hegel ou Marx. On peut rien comprendre à l'économie si on ne comprend pas ça comme un processus. Et c'est vrai que quand on regarde les faits, on voit des ouvriers, des patrons, mais on n'explique jamais rien, on constate juste qu'effectivement, il y a un certain nombre d'ouvriers, un certain nombre de prolétaires et un certain nombre de grands bourgeois, mais on comprend jamais rien. Et enfin, la science, est-ce que finalement la science se limite à ne pas constater les faits? Si vous voulez, l'idée est que non, c'est le mot constater là qui est important, c'est non, elle va pas que constater, elle va travailler sur les faits. Donc la science a des limites qui sont plutôt morales ou éthiques, mais en gros sur les faits, quand on part du réel en science, globalement oui il faut partir du réel, mais oui il faut l'interpréter, et il faut travailler sur le réel, il faut modifier le réel, modifier les conditions de l'expérience pour bien sûr aboutir à d'autres choses. Donc voilà. Euh, voilà comment j'aurais répondu. Voilà, en 18 minutes ou en 19 minutes, j'ai répondu à... Voilà, ça m'a pris à peu près 28 minutes pour écrire ça. J'avais écrit beaucoup plus compliqué, mais je me suis dit ça va pas le faire. Et je trouve que finalement, en elle, vous aviez le sujet un peu lambda, le langage est-il un outil qui est assez simple. Et puis vous aviez la question qui est plus complexe.
où on pouvait mettre plus de choses. Le langage était un outil, ça appelait un plan simple qui était oui non. On pouvait aller vraiment très loin dans la complexité si on voulait. Ça dépendait de vos connaissances en philosophie. Le deuxième, c'est la science se limitait à la constater les faits. Vous pouvez dire oui, non, mais une troisième partie, on joue sur les mots pour essayer de dégager un troisième axe par rapport à cette question. La philosophie vous invite vraiment, quand vous avez une question, à la travailler. Quand on vous pose une question, la science se limite-t-elle à constater les faits? Ça veut, mais on sait, de quoi en parle-t-on déjà? Est-ce qu'on parle, est-ce qui est important, c'est se limite-t-elle? Est-ce qui est important, c'est constater? C'est quoi c'est pas, comme c'est une question plus longue, évidemment, la réponse qui est appelée peut être aussi plus complexe et plus longue. Donc voilà, c'était en gros le plan que j'aurais pu mettre. J'espère, l'important c'est de vous avoir donné un maximum d'idées pour que vous puissiez voir qu'est-ce que vous auriez mis. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée.